Bonjour, Capucine Verselotti, ostéopathe, passionnée de physiologie et de biomécanique. Aujourd'hui, on va parler du syndrome prémenstruel. Beaucoup de femmes en souffrent et il faut savoir qu'elles mettent en général plus de 10 ans à consulter pour ce genre de problème. Et je vais vous donner des petites astuces naturelles pour réduire, voire complètement faire disparaître ce syndrome prémenstruel. Donc ça se manifeste par des douleurs à la poitrine, douleurs au ventre qui précèdent les règles et suivant les femmes, ça peut être un syndrome prémenstruel léger à des syndromes prémenstruels très très marqués, voire très handicapants. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut aider avec des méthodes naturelles. Et normalement, la physiologie, c'est par exemple, c'est de manger, digérer, et bien tout ça, ça ne fait pas mal. Et avoir ces règles, et ben c'est pareil, ça devrait être de la physiologie et il n'y a pas de raison que ça fasse mal. Et donc c'est important de trouver des solutions pour sortir de cet engrenage de douleur parce que certaines femmes c'est très handicapant. Donc ce qu'il faut comprendre c'est le mécanisme en fait qui est derrière ce syndrome prémenstruel. La femme elle a dans son cycle, elle a deux phases. Quand elle est sans hormones, je vous parle. Donc elle a une phase avec de l'oestrogène et une phase avec de la progestérone. Et donc pour avoir un cycle équilibré, il faut un équilibre entre ces deux hormones. Le syndrome prémenstruel arrive quand il y a trop d'oestrogène par rapport à la progestérone. Donc il faut comprendre un petit peu le mécanisme de cet œstrogène. Donc il y en a une partie qu'on produit nous-mêmes et puis ensuite il y a des hormones qu'on va des fois recevoir, comme bien sûr la pilule où on va avoir des œstrogènes de synthèse. Vous en avez aussi dans les perturbateurs endocriniens, vous en avez dans les pesticides et mais dans les perturbateurs endocriniens, vous avez aussi les tissus, les meubles, quoi, voilà. Donc on est souvent soumis à trop d'oestrogène en fait par rapport à la progestérone. Que la progestérone, ça, il y a des plantes qui ont de la progestérone, mais la grosse partie, c'est nous qui la produisons. Ensuite, il y a d'autres mécanismes qui sont des mécanismes internes qui vont être liés à la dégradation de l'œstrogène. Donc l'œstrogène, une fois qu'il est dans l'organisme, il est détruit par le foie. Et donc si votre foie n'est pas en bon état, en fait, il va mal détériorer l'œstrogène et donc vous vous trouvez avec trop d'œstrogène. Si votre foie détériore correctement l'œstrogène, eh bien, il se peut que votre intestin qui est en mauvais état, il y a des bactéries qui vont refaire de l'œstrogène. Et donc vous vous retrouvez avec à nouveau trop d'œstrogène dans l'organisme et un syndrome prémenstruel. Donc en fait c'est tout l'équilibre du corps qu'il faut revoir et donc voir si le foie fonctionne bien. Et donc là si c'est votre foie qui pose un problème, eh ben, on peut utiliser des plantes qui sont drainantes. Là on est au printemps, ça peut être l'ail des ours, le pissenlit, des choses comme ça, ou après vous pouvez trouver aussi en magasin bio des cures, des drainages du foie. Ensuite, donc, il faut vérifier le bon fonctionnement de votre intestin. Vous avez sans doute déjà entendu parler que l'intestin c'est notre deuxième cerveau et c'est valable aussi pour le cycle féminin. Et donc dans ce cas-là, si vraiment vous avez un syndrome prémenstruel marqué, vous pouvez enlever pendant quelques temps ce qui va être agressif pour l'intestin, comme les laitages ou le gluten. Alors moi je ne suis pas extrémiste, vous faites un peu ce que vous voulez chez vous, mais moi j'aime bien faire des expériences en fait. Et en fait, faites des essais et puis vous verrez bien en fait. Et en général, quand on a fait les essais et que ça marche pour nous et qu'on se sent bien, et ben le choix il est facile à faire, d'accord. Mais si chez vous ça ne fait pas de modification, et ben voilà, continuez à consommer des laitages si vous les supportez bien, et voilà, etc. Mais c'est des choses, je pense, à essayer. Et moi j'aime bien
expérimenter les choses et en général, j'essaie de ce que je parle sur mes vidéos, je l'ai aussi expérimenté moi à titre personnel. Donc ensuite, pour le syndrome prémenstruel, il y a aussi eu des études sur les oméga 3. Et ils ont montré que la complémentation en oméga 3 allait diminuer de 50% le syndrome prémenstruel. Donc il faut en prendre pendant 2 mois. Donc c'est assez important, hein. Il faut compléter de façon importante, assez longue en fait, pour avoir un impact sur le syndrome prémenstruel. Les oméga 3 aussi, on les trouve dans l'alimentation. Donc moi, en général, ce que je conseille au cabinet, c'est de compléter d'abord et ensuite de pouvoir le compléter dans l'alimentation. Donc les oméga 3, vous allez en trouver dans l'huile de lin, l'huile de chanvre, cameline, et ensuite dans tous les petits poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, voilà, foie de morue. Des choses comme ça qui vont être riches en oméga 3 et que votre corps a besoin pour faire fonctionner le cycle féminin. Donc ensuite, là c'est un peu plus sur sur la biomécanique. En fait, pour bien fonctionner, l'utérus a besoin de mouvement et notre vie sédentaire fait qu'on est de plus en plus assis et assis au bureau, dans la voiture, sur notre canapé, et en fait notre bassin ne bouge plus. Et ça va participer aussi au mauvais fonctionnement du petit bassin. Parce que il y a l'utérus, mais il y a aussi plein d'autres organes qui sont à ce niveau-là. En ostéopathie, on dit la règle de l'artère est suprême. Ça veut dire que là où ça circule bien, il n'y a pas de pathologie. Et finalement, entre les jeans serrés et rester assis sur une chaise, votre bassin, il bouge plus du tout. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est une séance d'ostéopathie pour libérer les tensions au niveau des ligaments, du bassin, redonner du mouvement à votre bassin et ensuite, dans votre vie quotidienne, réintégrer de la marche, trouver des vêtements souples qui ne vont pas vous saucissonner et réintégrer du mouvement. Donc voilà un petit peu des petites astuces par rapport au syndrome prémenstruel. J'ai créé aussi une formation complète sur le cycle féminin où vous allez pouvoir découvrir les pouvoirs du cycle féminin. Et dans cette formation, je vous présente comment le cycle fonctionne. Je vous présente 10 contraceptions sans hormones avec leur efficacité réelle. Je vous explique comment suivre votre cycle au quotidien avec la méthode symptothermique. Je vous montre les mouvements qui vont pouvoir libérer votre bassin et je vous explique toutes les plantes et les compléments alimentaires que vous pouvez utiliser pour soigner les problèmes liés au cycle, des cycles trop longs, trop courts, syndrome prémenstruel, tout ça. Voilà, on verra tout ça en détail dans la formation. Voilà, vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, donc, avec un tarif spécial jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.